Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est pas trop mal passée. Plusieurs petites choses, donc je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 19 juillet jusqu'au 25. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le souhaiteront cette semaine. Donc notamment les 3e décans Cancer et 1er décan Lion et Lyon. Donc bon anniversaire à eux. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés cette semaine. Ils ont été plutôt nombreux, puisqu'on a une trentaine de nouveaux abonnés parmi nous. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de continuer à liker, de partager, de commenter. Et donc, toujours les précautions d'usage, on va dire. Hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, ça je l'ai dit. Que ce qui vous parle intérieurement. Hein, et bon, c'est plutôt, on va dire... un tirage d'ordre général. Donc voilà. Sinon, la vidéo pour l'été 2021 est toujours disponible dans chaque signe. Il suffit de regarder dans l'onglet vidéo et puis de descendre un petit peu. Et donc vous aurez l'été 2021. Donc ça doit faire juin, juillet, août, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Sinon, pour cette semaine, donc je me suis servi comme d'habitude du tarot d'esprit des animaux. L'oracle des anges et des cristaux, le fameux tarot onirique que j'adore, l'oracle des murmures de guérison. Donc avec celui des cristaux, ça vous fera plutôt un message, on va dire, plutôt côté spirituel. Il y a un peu le petit conseil comme ça, quoi, je veux dire. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte. Oui, la boîte est un peu conséquente, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine. Sinon, rien de particulier, à part de prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, bonne lecture. Merci bien. Namasté. Namasté les poissons, les poissonnes. Et oui, parité oblige. Donc, pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, le signe opposé polaire, c'est la Vierge. Donc, vous pouvez aller le voir en même temps que votre ascendant. Si ce tirage-là ne vous correspond pas du tout, ça peut, ou alors vous pouvez avoir un complément d'information avec les autres signes. Sinon, au niveau de la numérologie, vous avez eu le 22. Et oui, le 22, ça fait partie... Hein, en général, on réduit au maximum, donc 22, ça faisait 2 plus 2, ça faisait 4. Mais le 22, non, ça correspond à tout ce qui est... les capacités, vos capacités, tout ce qui est... vous réunissez les éléments pour réussir. Hein, vraiment, il y a ce côté de discernement des choses pour aller de l'avant, pour gagner la partie, entre guillemets, s'il y en a une à jouer. Et surtout, ça révèle de vos grandes ambitions. Et dans le bon sens du terme. Hein. Donc, vous voyez tout un programme. On va voir ça après. Pour l'animal, vous avez une belle libellule. Donc, on va voir la symbolique après. Donc, l'oracle des anges et des pierres, vous avez vu la fluorite. Je ne savais pas que ça existait. Je vous lirai le message aussi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas sortir. Alors, pour le tarot onirique, vous avez eu le 2 de denier et le cavalier de coupe. Donc là aussi, tout un programme. On va voir ça après. Pour l'oracle des murmures, vous avez bien fait caché. Genre bien fait en un seul mot. Pas hein, bien fait. On va voir aussi à quoi ça correspond au niveau émotionnel, vous en doutez. Et enfin, pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu 7. Donc, nous revenons à cette fameuse petite libellule. Hein, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui concerne la vérité. Vous travaillez justement sur la vérité pour voir où il y a des illusions, où il y a du truc pas très clair. Hein, et c'est surtout où il ne faut pas se fier aux apparences. Hein, donc, ça ne veut pas dire pas faire confiance, mais peut-être que ce qu'on vous dit, c'est pas vraiment ça, ou c'est un petit peu dévié, et c'est pas parce que quelqu'un, entre guillemets, je sais pas moi, comme moi, est bien important qu'on mange beaucoup. Bon, là, c'est autre chose, c'est pas un bon exemple, mais bon. Enfin, oui, je veux dire, pas vous fier aux apparences, c'est pas parce que devant vous, vous avez quelqu'un ou quelque chose, que ça reflète telle chose. Après, il faut gratter derrière, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc, cette semaine, pour vous, les poissons et les poissonnes, le mot
de suggestion, on va pas dire le mot d'ordre, hein, c'est surtout de prendre en main vos émotions. Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas mal, dans beaucoup de signes, ça revient, hein. On est beaucoup dans une dynamique, une période où il faut recharger ses batteries. Alors ça tombe bien pour ceux et celles qui ont la chance d'aller en vacances, que ce soit au mois de juillet ou en août, ou voire en septembre, hein. Il y a vraiment ce côté de recharger les batteries parce que vous avez fait pas mal de chemin, vous avez fait pas mal de travail sur vous-même et aussi sur les autres, bah, ça va de pair, on va dire. Et vous avez fait pas mal d'épuration, comment dire, de nettoyage, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le plan humain, sur le plan matériel. Mais voilà, et donc il faut cette semaine que vous, en même temps, il y a encore, comme on dit, un petit pas encore à franchir où il y a des petites choses qui vous bloquent encore, que vous osiez pas, vous osez pas franchir. Donc il va falloir que quelque part vous plongiez, que vous fassiez le fameux saut pour vous libérer. Alors je sais, c'est pas toujours facile, surtout qu'en plus euh, vous gardez encore dans cette situation, dans cette position-là, vous avez encore pas mal de casquettes. Hein, vous occupez de pas mal de choses. Alors est-ce que vous pouvez pas aussi vous libérer à ce niveau-là? C'est peut-être ça aussi qu'il peut y avoir certains blocages du fait que vous faites trop de choses. Alors évidemment, tout à votre honneur, mais ça vous bloque pour d'autres choses, pour avancer. Le fait d'avoir 50 000 casquettes, c'est que si vous déléguiez, hein, que ce soit dans la famille, ou dans les affaires, ou dans la vie amicale, que ce soit pas toujours vous, par exemple, si vous organisez un barbecue, que c'est pas vous qui mettez le barbecue en route, qui allez chercher la viande, qui allez chercher ceci, qui faites cuire cela, qui met la table, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Donc il faut aussi parce que pendant ce temps-là, à la rigueur, vous mangez pas. Hein, donc j'essaye de faire des images et après vous les adaptez à votre situation. Mais euh, il faut... voilà, cette semaine, ça va être ça. Il faut surtout que vous essayez de prendre plus de temps pour vous, mais dans le sens où que vous puissiez agir, dire, faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce que là, il y a des choses qui vous freinent et qui vous bloquent, hein. Alors peut-être abandonner certains schémas, hein. Peut-être, comment dire, essayez de voir si d'autres personnes ont eu la même situation que vous, ou ont eu les mêmes projets, ou ont eu les mêmes dossiers, et voir comment eux ils ont fait, comment ils ont fait pour se détourner de tel entre guillemets obstacle, comment ils ont fait pour ouvrir telle barrière, hein. Donc il y a un peu ça de cette semaine, et surtout peut-être ne garder que de vos schémas dans votre façon de dire, votre façon de faire, votre façon de communiquer, que de garder vraiment ce qui vous a toujours apporté un avantage. Hein. Et parce que parfois il y a des choses, on sait très bien que bon, ça peut pas forcément plaire aux autres ou même à soi-même. Hein, il faut être honnête. Et voilà, donc il faut que vous profitiez d'une certaine situation pour que les choses soient encore plus claires, mais plus claires vis-à-vis de vous-même. Hein. Bon, ça vous empêche pas d'être vigilant par rapport aux autres, hein, c'est ça. Mais voilà, cette semaine, il faut que vous vous libériez de certaines, comment dire, pas contradiction, de certaines choses qui vous obligent à pas forcément réagir comme vous voudriez le faire si vous étiez complètement libre. Hein, c'est ça. Il faut que vous fassiez sauter certaines petites barrières parce que, bon, peut-être que vous voulez trop contrôler les choses aussi. Hein, il y a un peu ce côté-là. Donc, pour ce qui concerne la fameuse carte de l'oracle des anges, la fluorite, donc je vais lire la beauté naturelle et l'authenticité. Donc, ça peut rejoindre un petit peu ce que je viens de vous dire. Le fait d'être vraiment vous-même et pas de tout vouloir tout contrôler. Soyez vous-même, oui. Car Dieu, alors après, chacun prend ce qu'il veut, hein, Dieu, Bouddha, lumière universelle, univers, enfin, hein, là, il n'y a pas de... Vous mettez le mot que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, on en revient toujours comment dire, à exprimer vos sentiments, hein. Et c'est justement les bienfaits cachés que je parlais tout à l'heure. C'est ça, je veux dire, à partir du moment que vous exprimez votre volonté, que vous exprimez ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, tout simplement. Hein, parfois, c'est surtout ça qu'il faut exprimer. Si vous êtes vraiment vous-même envers les autres et envers vous-même, avec vos propres, vraiment avec vos émotions, là, voilà, vous aurez vraiment
des bienfaits parce que vous allez avoir une certaine libération. Hein. Et cette semaine, c'est surtout ça, les poissons, les poissonnes, on a l'impression qu'il faut vous libérer de certaines choses. Il faut les exprimer, les extérioriser. Alors ça ne veut pas vous dire forcément vous mettre en colère, quitte à vous mettre en colère, bon, aller gueuler dans la nature, en pleine forêt, si ça peut vous soulager. Hein. Mais il y a toujours ce côté quand même de convivialité, quoi. Hein. Mais bon, surtout que vous avez en plus, comme avec le fameux, la numérologie là, du 22, vous avez cette capacité à réunir tous les éléments, à tout ce qu'il faut justement pour votre réussite. Donc, vous savez réellement où vous voulez aller. Mais il va falloir que vous fassiez sauter certains petits verrous qui sont encore fermés, peut-être qu'à un seul tour, pas à 2 tours, mais à un seul tour. Donc, ça va être surtout ça le gros travail pour vous cette semaine. Donc, bon courage et surtout, dites-vous bien que vous êtes sur le bon chemin. Namasté.